et bienvenue sur Planète Wargame. Alors les amis, vous ne pouvez pas ignorer ce que je m'apprête à vous dire, hein, surtout pas vous qui êtes particulièrement au fait de ces choses-là en principe, mais je vais quand même l'énoncer si vous le voulez bien pour les besoins de mon introduction. Ça fait maintenant quelques années que nous vivons officiellement dans le futur. Ouais, on en est là. L'impression 3D, typiquement, ça fait partie des choses que l'on ne pensait pas forcément voir de notre vivant, et qui pourtant sont là, et bel et bien là. On en est même arrivé à un tel point où un simple amateur enthousiaste, doté d'une machine d'entrée de gamme ou milieu de gamme, peut imprimer des figurines qui, une fois peintes, en tout cas en bout de course, seront à peu près indiscernables de leur équivalent, ou de leur hypothétique équivalent en tout cas, en plastique. Typiquement le standard, le golden standard du milieu, on va dire les figurines Citadel, qui sortent d'une presse à injecter. On peut se demander effectivement si la figurine aurait été mieux, plus réussie, mieux sculptée, plus aboutie à la fin, si elle sortait d'une presse à injecter. On en est là. Mais ça, c'est quand tout se passe bien, quand les étoiles sont alignées, quand l'imprimeur a le vent dans le dos, les soirs de pleine lune, etc. La plupart du temps, on peut commencer à aboutir à des résultats à peu près fiables et systématiquement suffisamment bons pour être exploités, mais l'expérience utilisateur globale, en tout cas moi ce que j'appelle comme ça, reste très en deçà des figurines plastiques. Alors l'expérience utilisateur globale, pour moi, c'est l'ensemble de la chaîne pour l'utilisateur qui va être le passionné, le peintre, le joueur, peu importe, de l'achat ou l'acquisition, en tout cas de l'obtention de la figurine, peu importe le moyen, en passant par toutes les étapes du modélisme pour arriver jusqu'à la figurine finie et prête à jouer ou être exposée. Je trouve que jusqu'à présent, le plastique bat à plat de couture les figurines en impression 3D. Mais se pourrait-il qu'on en soit enfin arrivé à un stade supérieur où un imprimeur vraiment averti peut obtenir des résultats qui sont égaux, voire, oserais-je le dire, peut-être supérieurs par certains aspects au sacro-saint plastique ABS Citadel, typiquement. Eh ben, réponse tout de suite avec une transition de caméra dramatique, misclick évidemment. Boum. Pas mal, non? C'est français. Et je me garde d'évoquer le reste des propos prêtés à Orson Welles dans Le Grand Détournement, même si ce serait raccord avec le thème de l'impression 3D, le monde des copies fabuleuses, mais c'est un peu grossier, donc je le garde pour moi. Quoi qu'il en soit, observez plutôt. Essayez de faire même un méga gros plan, encore plus chirurgical si possible. Ouais, c'est acéré, aiguisé, ciselé là où ça a besoin de l'être, c'est tout lisse, tout doux, tout velouté là où ça a besoin de l'être aussi, c'est solide, c'est propre, c'est net, c'est gris, c'est mat, c'est parfait. Voilà. Alors la vidéo pourrait s'arrêter là pour l'essentiel, ça vient de chez French Forge 3D, c'est French Forge 3D l'imprimeur pour le sujet principal de cette vidéo, c'est Monsieur Blackmo le sculpteur pour le coup, et en fait, c'est net et sans bavure, quoi. Tout simplement. Comme je n'en ai jamais vu auparavant, sauf sur un coup de chance, 1 sur 100 sortie de l'imprimante d'un enthousiaste. Mais pour l'essentiel, ça va pas jusque-là. On pourrait s'arrêter là, je vais quand même montrer tout le reste des figurines qu'il m'a envoyées et développer un petit peu le propos. Mais c'est pas chose aisée de développer le propos quand c'est sans défaut pour l'essentiel. C'est plus facile de développer vraiment sur un truc bourré de défauts. Donc, on pourrait s'arrêter là, disais-je. French Forge 3D, voilà, vous pouvez en acheter les yeux fermés. Je précise toutefois que ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, que je n'ai aucun partenariat d'ordre financier avec French Forge 3D, je ne connais même pas le patron de la boîte. Il m'a envoyé ses figurines, gracieusement. Ça, en revanche, voilà. Il y a ça. Mais je touche pas un copec sur ses ventes, j'ai pas été payé pour cette vidéo, et franchement, il faudrait plus que des figurines pour me corrompre, parce que, d'une part, j'ai toujours un bonheur de gamin quand j'en déballe, mais pour l'essentiel, ça va rejoindre un petit peu tout ça. Il y a des chances, ne mentons pas pour 90% d'entre elles. L'armée des Légions Grises qui réside dans mon cabanon, où, comme par ailleurs je reçois toutes les sorties Games Workshop tous les mois, dites-vous bien que toutes les sorties de 2023, de 2022, de 2021, voilà, ça fait une sacrée pile de boîtes tout ça. Enfin. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Il en faudrait plus pour me corrompre. En plus, moi je suis ceinture noire en geekerie, vraiment
Maître en air de jutsu, si bien que euh, les figurines comptent beaucoup plus que les êtres humains à mes yeux. Alors s'il fallait me fâcher avec lui en disant que ces figurines sont merdiques en vidéo, hein, devant des millions de spectateurs, je m'en priverais pas. Je m'en priverais pas. Et alors, qu'est-ce que c'est? Une petite bouderie d'un être humain? Les figurines sont plus importantes. Bon, quoi qu'il en soit, c'est donc en toute liberté que je vous dis que franchement, je suis bluffé par la qualité de ce que je vois, tout simplement. Hein, on peut se demander si l'on perd quoi que ce soit par rapport à une figurine équivalente. Alors encore une fois, c'est hypothétique, hein, parce que c'est de la sculpture voilà, qui est destinée à être imprimée en 3D. Hein. Mais on peut se demander si l'on concède quoi que ce soit aujourd'hui. Alors, on va voir point par point quand même, hein, tous les petits détails. La plupart de ces sculptures sont de Monsieur Blackmo, par ailleurs. Mais là, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, je vais me concentrer sur l'impression 3D aujourd'hui. Voilà. Et sur le fait d'essayer quand même de me battre avec le focus pour qu'il suive bien la manœuvre. Enfin. Ouais, ça c'est des petits artilleurs pour mes lions de Santarcus, un régiment de garde impériale à thème Renaissance, et j'ai dit à Monsieur Blackmo, je les veux toujours par deux, à l'arrière de mes basilisques. Le maître, qu'on peut voir là par exemple, et son apprenti, à chaque fois. Alors il m'a fait 3 paires assorties, ce qui est assez génial. Bon, quoi qu'il en soit, précédemment je savais que ça allait avec une part de concession, on va dire, sur la qualité de la figurine, parce que l'impression 3D c'est jamais tout à fait ça. C'est bien, hein, franchement c'est pas mal. Hein. Même les trucs les plus amateurs aujourd'hui sont vraiment pas mal. Mais ça a jamais été aussi bien que ça, vraiment. Alors, autre point que je voulais aborder avec vous, moi je compte plutôt parmi les résino-sceptiques a priori, hein. Je ne fais pas partie des golems du genre résineux. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis tapé les tentatives de Jedi Tricks des aficionados de l'impression 3D, hein, qui me tendaient leur création, en me disant « Les stries ne sont pas ce que vous voyez ». Mais les stries étaient tout ce que je voyais, bordel, sur les décors. Alors bon, là c'est différent, hein, c'est en filament, on va dire. Mais aussi sur les figurines, après c'est venu plus tard, ça s'est étendu, ce truc-là plus tard, les stries ne sont pas ce que vous voyez aux figurines. Certaines sont en plusieurs parties, hein, pour les besoins de la figurine, voilà, bon j'essaie de l'assembler à l'arrache, mais enfin vous voyez un peu l'idée. Je vais déballer des kits d'ailleurs multipart, ça va être intéressant. Oui, pendant des années je me tapais ça, et c'était horrible. Les stries se voyaient à des kilomètres, on distinguait difficilement la figurine derrière les stries, mais pourtant, bah forcément, tout excité qu'il était par cette nouvelle technologie absolument fabuleuse, et ça se comprend, en général, ces early adopteurs étaient très cléments avec leurs propres réalisations, leurs propres impressions. Alors qu'est-ce que c'est que ça, allez-vous me demander? C'est un pacte de sang. Enfin, ça peut être utilisé comme on le veut, hein, mais typiquement, ça peut faire de chouettes figurines du pacte de sang. Ça va être des gardes renégats dédiés à Khorne, voilà, qu'on a pu découvrir dans les romans de Dan Abnett. Et franchement, c'est vrai que c'est toujours une armée, un projet d'armée qui claque sur la table en principe. Parce que les uniformes tout rouges, les visages blafards, toute la chair apparente toute blanche, mais aussi ces masques de démons japonais, là, ça fait vraiment leur apparence à la fin qui est tout à fait fascinante. Et qui était délicate à obtenir en conversion précédemment. Bon bah voilà, l'impression 3D ça change un petit peu ça automatiquement. Hop, petite paire de jambes et on est bon. Donc ça c'est du kilt multipart. Alors au final, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd sur chacun de ces volets-là? S'agissant de la pure qualité technique, je vais reprendre, je sais pas, lui ou le chien croûte, c'est-à-dire à quel point est-ce que ce qu'on va appeler la gravure, hein, faute de meilleur terme, est précise, pointue, les creux bien ciselés, ça se rapproche diablement, hein, de ce qu'on peut observer sur les figurines, par exemple Warhammer, hein, officielles. Ça s'en rapproche fichtrement, quoi. Bon. S'agissant de... Alors c'est peut-être... Allez, je vais dire 90%. 90% de la qualité Games. Peut-être. Voilà. On peut avoir... Alors lui, c'est difficile à commenter, il est parfait, quoi. Il est parfait. Mais si j'observe une figurine là, que j'essaie de faire bien le focus, hein,
On peut observer tout de même un aspect un petit peu basse définition dans le visage, enfin basse définition, façon de parler, mais haute définition, mais pas ultra haute définition comme le Plastic Games quand même. Voilà. Donc, mais je dirais qu'on est à 90% du chemin, quoi. Hein. Vraiment, hein, c'est pas loin. S'agissant ensuite de, comment dirais-je, le travail de modélisme sur la figurine, ben, on y gagne et on y perd. C'est-à-dire qu'on y gagne parce que c'est beaucoup plus simple de faire des figurines complexes, mais en une seule pièce, en impression 3D, là où le plastique requiert assemblage. Et en même temps, on peut y perdre parce que, ben, s'agissant des kits, justement, avec plusieurs composants à assembler, qui offrent quand même une modularité dans les choix d'armement, etc. Là, c'est quoi? C'est un genre de fuseur. Oh non, pas vraiment, non, c'est plutôt un fusil laser avec un genre de silencieux. Il y a un chargeur laser en bas. Bon. On peut moduler les armes, etc. Donc on retrouve là les avantages des kits plastiques, mais à ceci près que bah, automatiquement on travaille avec de la superglue et pas de la colle polystyrène qui est beaucoup plus agréable hein, comme outil avec lequel travailler. Voilà. Qui donnera des résultats d'ailleurs aussi plus solides, hein, des jonctions plus solides à la fin. Donc j'ai envie de dire on y gagne, on y perd sur ce volet-là. Sur le volet de la solidité. La solidité, alors bon c'est simple, hein. Vous savez, il n'y a pas besoin de grand-chose pour réveiller le babouin dormant en moi. Quand j'ai déballé ces figurines en live pour la première fois, j'ai pas pu m'empêcher d'opérer un stress test improvisé à la volée. Hein. C'est-à-dire essayer de les éclater, quoi, tout simplement pour voir. Alors il a jamais prétendu, côté French Force 3D, le patron, que c'était incassable. Hein. Mais bizarrement, j'ai quand même entendu incassable, à ma manière, et j'ai décidé de le casser pour voir. Ben, franchement, c'est du costaud. C'est du costaud. Est-ce que c'est aussi résistant que le Plastic Games? Je pense que oui. Ou alors vraiment pas loin. Alors c'est assez simple, hein. Les tests comme ça improvisés à la volée, bon bah le petit crash test voilà, de maison, ça consiste tout simplement à babouiner ça sévère, hein. Observez plutôt. On observe un rebond. Alors, elle atterrit beaucoup trop loin. Elle atterrit beaucoup plus loin que je le voulais. Mais est-ce qu'on a de la casse à l'arrivée? Non. Bon, et ça je l'ai fait quand même des dizaines de fois sur à peu près chaque figurine. Je les ai bien balancés en tous sens. Ah oui, il y avait un truc intéressant. Je pense que on peut quand même plus facilement les casser que des figurines plastiques, mais pas tant que ça. Et il y a des pièces pour lesquelles c'est même, je dirais, avantage à cette résine là en l'occurrence. Ouais, en live j'avais fait ce petit test là. J'avais même inventé une nouvelle arme agricole. Ça c'est un tuto pour vos révoltes paysannes, hein, si vous comptez en faire. C'est pas, hein, si jamais les gouvernements envisagent de passer la limitation de vitesse à 70 km/h sur les routes de campagne. Messieurs, je vous présente la Nuncha Fourche. C'est mon propre style de kung-fu, hein, je l'ai déjà déposé. Mais une fourche avec un manche caoutchouc, franchement ça peut être une arme aussi imprévisible que redoutable. Et vous voyez quand même la souplesse qu'il y a, tout en ayant quand même une certaine rigidité. Et, putain c'est presque... Petite pensée pour peut-être le patron de French Force 3D qui regarde ça et à quel point ça peut être stressant pour lui. Et on retrouve, avec un petit peu d'aide quand même peut-être, on retrouve la forme initiale. Là c'est parfaitement rectiligne, mais est-ce que j'essaie de le tourner pour voir? Ah, on observe peut-être une petite... ouais. Voilà, dans l'autre sens. Hop là, on l'aide et ça revient à sa forme initiale, quoi. Mais ouais, donc Nuncha Fourche à volonté, les amis. Mais franchement, ça peut être un style imprévisible. Bref, quoi qu'il en soit. Là, je dirais peut-être léger avantage à la résine. En revanche, j'ai quand même réussi à en pulvériser une. Alors ça, c'est un genre de sœur de bataille en mode cosplay justice. On reconnaît le backpack de la sœur. Une faite par Monsieur Blackmore, encore une fois, une de ses sculptures. J'ai quand même réussi à briser l'une des pièces, qui est l'espèce de balance, qui initialement était comme ça. Voilà, je crois.
ou dans l'autre sens. Enfin, peu importe. Bon, elle tenait un genre de sceptre balance devant elle, quoi. Mais en fait, en déchaînant une pichenette, mais du genre balistique, dessus, le point de jonction ici, il s'est cassé. J'ai réussi à le péter. Donc, voilà. Mais je me demande si ça aurait été pareil avec une pièce plastique. C'est quand même un point de jonction assez fin, un point de fragilité de la figurine. Je l'ai suspecté, et j'ai direct... voilà. Ça l'a pulvérisé. Très difficile de prévoir la force d'une pichenette, hein. Ça peut être tout doux comme du 8000 joules. C'est énorme. Bon. Donc, pour ça, c'est fait. Pour le travail de préparation, pour l'essentiel, on va avoir des figurines propres, en réalité. Déjà prêtes à se coucher ou quasiment prêtes. Ok. Il peut subsister quand même des points d'injection, des supports, excusez-moi, qui restent. Là, sur celle-ci, on en voit, si vous arrivez à les distinguer, entre le bras et l'avant-bras, entre l'épaule et l'avant-bras. Là, voilà, ils sont là. Vous voyez, c'est les deux petites tiges au niveau de l'épaule, voilà, en dessous de l'épaule. Ça, c'est resté là. Alors, c'est pré-ébarbé, j'ai envie de dire, pré-retiré les supports chez French Forge 3D, en tout cas les figurines que j'ai reçues. Il peut en rester néanmoins. Vous voyez, on les voit ici. Ok. Bon, deux manières de faire. Brosse à dents d'abord, pour tester. Ça peut suffire à les faire partir, parfois. Pas tout le temps, mais ça peut. Donc autant commencer graduellement par la méthode la plus délicate. Voilà, ça va pas suffire à les faire craquer. Hop, je prends le scalpel. Hop là, voilà, je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Et c'est parti. Casse en bas. Et puis il est déjà parti en fait. En haut, si j'ai un petit reste, voilà. Là ici, il y a un tout petit reste. Hop là, je l'ai viré. Et voilà, c'est parti. Bon là, ça se passe extrêmement bien. En général, 80% déjà sont éliminés en fait quand vous recevez les figurines, ont été retirés avant, même plus, que dis-je. Mais ce qui reste, pour l'essentiel, ça va bien se passer. Ça peut arriver, ça et là, quand même, de devoir les gratter un petit peu plus. Et sur le chien croûte, on peut observer, alors là c'est vraiment dans le creux de sa hanche, là. Vous voyez ? J'ai dû gratter un petit peu plus. Or, la résine supporte moins bien ce genre de grattage, ponçage. Juste le fait de lisser un petit peu au scalpel comme ça. Une partie. Ça supporte moins bien parce que, bon, pour les besoins de la vidéo, je vais opérer ici un truc. Mettons qu'on ait un défaut ici à corriger. Sur du plastique, en général, c'est pour les lignes de moulage qu'on fait ça souvent. On va venir lisser comme ça avec juste la lame d'un scalpel. Enfin, il y en a qui procèdent autrement, ça dépend des figurines, ça dépend des trucs. Mais bon, quoi qu'il en soit, évidemment, au seul moment où je le montre, en fait, ça marche bien. La résine, dans pareilles circonstances, va avoir plus tendance à s'effriter par plus gros morceaux. Ça peut donner des résultats moins heureux que sur du plastique. Bon, là, c'est raté, ça fonctionne très bien. Merde. Réussite critique. Mais bon, voilà, vous voyez un peu l'idée, quoi. Tiens, je vais pratiquer une petite encoche sur son épaule. Ouais, elle est à peine visible déjà. Bon, et ensuite j'essaie de lisser, et hop là, ça fait un petit point un peu aléatoire là. Non, putain, je peux pas, j'y arrive trop bien. Enfin, ça m'est arrivé en tout cas pendant les barbages d'avoir des petits résultats dans les creux, un petit peu moins bons. Mais franchement, ça va, quoi. Ça va. C'est bien. C'est bien. Donc moi, je suis plutôt sur le cul, en fait, la qualité de ce que je vois. Qu'ajouter d'autre ? Je ne sais pas. On a à peu près tout couvert, je crois. Ça joue aussi, alors ça c'est très con, mais le facteur quand même visuel, ça compte beaucoup pour ce que j'appelle, en début de vidéo, là, l'expérience utilisateur globale. Surtout celle de celui qui ne s'intéresse pas à l'impression 3D, comme moi, qui s'intéresse juste aux figurines en bout de course,
C'est-à-dire, on veut de la figurine, et de la bonne. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc on n'est pas clément avec les résultats, hein, comme le sont forcément ceux qui impriment, et automatiquement, il y a une magie, hein, dans le processus, c'est fascinant techniquement, donc on est un peu plus clément peut-être avec ses propres réalisations. Surtout que quand on se compare aux autres, on se rassure en général. Donc on se dit que c'est pas si mal. Moi, c'est... Tiens, là, il y a un petit support qui reste sous le... Je me disais, tiens, est-ce que c'est un book? Mais en fait, non. Je vais l'enlever. Moi, non, je suis plus exigeant parce que mon standard auquel je le compare toujours, quoi qu'il arrive, c'est le plastique sorti de presse à injecter, dont on sait, hein, voilà, que c'est la matière magique pour ça. Et en fait, du coup, voilà, je suis plus exigeant. Mais le fait que ce soit gris foncé et mat, eh ben ça compte. C'est plus culturel qu'autre chose, hein. On va pas se mentir. C'est plus culturel qu'autre chose, mais ça crie à notre visage Plastic Games. Et c'est tout con, mais ça compte beaucoup. Bon, c'est aussi une bonne couleur pour voir les contrastes quand même commencer à se dessiner avant la peinture, avant la sous-couche éventuellement zénitale, avant la peinture. C'est quand même une bonne couleur aussi pour voir ça. On voit bien les creux là dans le pantalon, bref, partout. C'est assez cool. Vous voyez ? Mais il y en a pas mal dans le lot, les supports, là, finalement, lui. Voilà, à virer. Même processus. Hein. Quoi qu'il en soit, ça compte. Et en fin de compte, ce qui est plutôt satisfaisant, c'est de voir que, pour le peu que je connais du fluff du patron de French Forge 3D, alors l'histoire est la suivante, paraît-il, en tout cas la légende raconte que il s'est enfermé dans une cave pendant 2 ans, histoire de grinder et de level up, pour arriver un jour à sortir une qualité d'impression qui se rapproche au maximum du plastique Games. Et il est ressorti de sa cave, transfiguré en mode alchimiste de la résine, et il arrive à sortir ça aujourd'hui. Et je dois dire que c'est vraiment pas mal, quoi. C'est même assez bluffant. En fait, c'est la première fois que j'ai le sentiment de pouvoir acheter les yeux fermés des figurines en résine. Voilà. Tout simplement. Et ne pas forcément concéder de choses comparées à des figurines plastiques. Ouais. Et donc ça change un petit peu la manière de voir l'impression 3D. Hein, on va dire. Alors si j'arrive à retrouver ma souris dans tous ces sacs plastiques. Voilà. Transition. Bon. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que c'est solide ? Ouais, de manière satisfaisante. Est-ce que c'est beau, ciselé ou lisse là où il faut ? Est-ce qu'il y a la moindre strie ? Bon, en général, les stries, ça devient rare dans l'impression 3D. Mais il y en a quand même encore, du côté amateur, on va dire. Pour les figurines. Pour les décors, c'est un autre game. Le jour, bon sang de bois. Là, pour moi, d'après tout ce que j'ai vu précédemment en impression 3D, ce que je vois sorti des presses de French Forge, c'est vraiment un changement de mentalité. Je sais aujourd'hui que c'est... Voilà. Il n'y a pas de problème. On peut avoir des figurines et originales, créatives, personnelles, enfin, qui correspondent à un projet d'armée, par exemple, singulier, ou une pièce d'exposition particulière, sans savoir qu'en bout de course, l'impression 3D va gaspiller tout ça. Non, on a une qualité pas loin du Plastic Games, je trouve. Mais le jour où quelqu'un arrive à opérer la même magie, à faire une French Forge 3D, mais du PLA, du filament, pour les décors, bon, on n'y est pas parce que techniquement, il y a plus une barrière, je crois, quand même, technique, vraiment, pour arriver à du 100% sans strie, lisse comme un œuf dur. Ah là 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 là. Il nous manque que ça. Il nous manque que ça et c'est bon. C'est bon, on aura tout. On aura tout. Là, vraiment, on sera en l'an 3000, quoi. Bon. Alors, pour le reste, ça se passe ici, French Forge 3D. Encore une fois, je touche pas un putain de copec. Encore une fois, je peux payer pour cette vidéo. Et encore une fois, c'est pas 500 grammes de résine qui vont suffire à me corrompre, a priori. Mais, est-ce qu'on peut encore reconnaître la qualité ? Est-ce qu'on peut encore reconnaître la perfection quand elle vous tombe comme ça sous le nez ?
Ouais, je pense qu'on peut. Bon, du reste. Ah oui, autre lien d'intérêt à déclarer, Monsieur Blackmo, quand même, là, dont on voit le logo ici. Bon, c'est un copain, et c'est par son entremise, son intermédiaire que euh, j'ai pu avoir ces figurines à la part de French Force 3D. Donc voilà, maintenant on a un partenariat d'ordre gentlemanesque, quoi, hein, pas vraiment financier, non, pour le coup. Il a déjà fait des sculptures pour moi, ou selon mes envies, mes directives, par exemple, pourquoi pas les Zélotes. Donc c'est le lien à peu près qu'on a ensemble. Voilà, ça s'arrête là. Bien. Et c'est beau, bordel. Regardez-moi cette petite couronne d'épines, là, enfin de barbelés, sur le Zélote, là. C'est pas beau, ça? Ah, moi, je crois que c'est très beau. Donc, French Forge 3D, ils sont en vacances, hein, faites gaffe. Donc, ça reprend en septembre les commandes, vacances tout le mois d'août. Et pour le reste, son fonctionnement est très simple. Il achète les licences pour imprimer des STL à leurs sculpteurs. C'est pas un sculpteur, hein, il sculpte rien, hein, French Forge 3D. Il achète les licences à des sculpteurs de talent. Par exemple, Island Miniature, qui font des très belles choses pour Warhammer Battle notamment, ou Old World, ou Age of Sigmar, hein, pourquoi pas. Des trucs assez superbes. Les figurines pour l'Empire notamment, mais pas que, hein, des morts vivants aussi, enfin, plein de choses super sympas. Et il y a 11 pages quand même hein, de produits. Hein. Les cavaliers, je les aime bien là. Ouais, ça c'est chouette quoi. Ça c'est chouette. La vache. Le tout à des prix pas très corrects. Hein. C'est 40 balles les 6 cavaliers. Mais si je reprends des figurines individuelles de personnages, 7 euros, 6,50 euros. 6,50 €. 6,50 € là, le porte-étendard. Enfin. Et puis, bon, bah, du coup, il y a plein d'autres choses à découvrir quoi, sur leur site. Mais franchement, j'aime bien. Vraiment, je lui souhaite longue vie professionnelle parce que pour l'instant, si je veux de la fiabilité, je sais à qui faire appel pour imprimer les figurines. Et ça me fait voir autrement, bien mieux encore qu'auparavant, par exemple les figurines du copain, Monsieur Blackmo. Parce que là, je les redécouvre dans une définition supérieure, voilà, plus belle, plus acérée là où c'est pertinent, plus lisse là où, en revanche, il faut de la douceur. Voilà. Il y a même déjà, je plaisante, une coïncidence. Et des figurines, pourquoi pas de Kuntaz de la Pontifex Zenestra là qu'on a vu pour les Cities of Sigmar, une gamme de figurines vraiment superbe. Si on veut se faire un ordre plus basé sur la magie ou un truc comme ça, une cité de Sigmar plus sorcelesque, plutôt que basé sur la pure foi en le dieu roi Sigmar, on peut utiliser ça comme alternative. C'est marrant parce que c'est pareil, 4 porteurs en fait et un palanquin, c'est rigolo. Mais ça paraît un peu plus maléfique, maudit quand même comme inspiration visuelle. Enfin bon, non, Great Grimoire là, qui sculpte ça avait dû le faire il y a très longtemps, il y a des années j'imagine avant. Enfin c'est là. Voilà. Donc il y a de tout, hein, de la figurine de Wargame, de la figurine plus d'exposition, ou pour d'autres jeux, pourquoi pas, il n'y a pas que des Kuntas pour Warhammer, après tout. Hein. Les jeux de rôle, par exemple, vont beaucoup se nourrir de ça, quand il y a besoin d'illustrer avec des figurines, enfin ce genre de choses. Quoi. Attention, simplement à un détail, parce que tout est parfait hein, sur le papier, si je prends, bon là je suis dans les bustes, mais mettons, je cherche un fantassin. Celui-là. Ok, c'est un mauvais exemple, le socle est fourni. Mais là où je voulais en venir, c'est que les socles sont fournis avec les commandes. On va prendre notre bon Zachariel. Voilà. Non, je choisis pas les bons produits, décidément. Enfin, quoi qu'il en soit, pour la plupart des figurines, il y a un choix de socle carré, socle ovale, socle rond. Pareil, imprimé, et qui ressemble trait pour trait, mais vraiment, enfin angle pour angle, biseau pour biseau, il ressemble au socle de ce qui, bon, je ne vais pas dire est votre wargame préféré, mais en tout cas est le plus populaire du moment, quoi. Enfin du moment depuis 30 ans, quoi. On s'est compris. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire déjà en supplément? Pour les socles, vous êtes couverts, ça fait partie du lot, on est bon. Des personnages entre 6 et 10 balles. Il y avait un point sur lequel je voulais vous amener. Oui, attention à un détail.
les proportions des figurines. L'échelle, c'est une chose, la taille, on va dire, c'est pas vraiment une échelle, mais souvent dans le wargame, on raisonne par taille du fantassin lambda. Bon, ça dit quelque chose sur sa taille, ça ne dit pas forcément quelque chose sur ses proportions. Donc, typiquement, vous en avez certaines qui sont faites pour être compatibles avec vos wargames préférés, on va dire, mais c'est pas forcément le cas de toutes. Great Grimoire fait des choses magnifiques, de superbes figurines. Enfin, c'est ça au goût de chacun, il y en a de moins bien, il y en a de meilleurs, ça dépend. Mais si vous observez une figurine avec un humain de base, un peu inspiration fantasy, on va dire, 75 mm, bon là c'est un mauvais exemple. C'est pas parce que vous voyez 32 mm quelque part, voilà, ou 30 mm, que ça va automatiquement bien se marier avec des figurines Warhammer ou que sais-je, enfin ça dépend du jeu pour lequel vous l'adaptez. Regardez ça, c'est génial. Une armée de Tomb Kings vivants pour Age of Sigmar, vous imaginez, ça serait marrant. Bon, eh ben, gaffe aux proportions parce que ça peut être une inspiration, un cahier des charges esthétiques différent. Voilà, échelle 32 mm. Sur le papier, c'est parfait. Vous dites, bah super, allez, go pour Age of Sigmar, pourquoi pas? Et ok, mais ça peut faire tâche à côté de vos autres figurines parce que les proportions sont pas les mêmes, tout simplement. On peut être sur des humains ça peut être plus réaliste, donc plus fin, plus proportionné, vraiment différemment, on va dire, de figurines Warhammer Battle ou AOS. Typiquement, pour prendre cet exemple-là. Donc ça dépend plus du sculpteur que de l'impression, mais en tout cas, au final, là pour moi on n'est plus bloqué par la qualité d'impression finale, quoi. Ça fait beaucoup de finales dans une seule phrase. Je pense que ça veut dire qu'on est arrivé à la conclusion et qu'il est temps de conclure cette vidéo. Lien en description encore une fois. C'est pas un partenariat, c'est même pas un copain. C'est juste quelqu'un dont là je respecte vraiment le travail. Au demeurant, si ça devait devenir un partenariat à l'avenir, j'en aurais pas honte. Parce que là, franchement, ça mérite un coup de chapeau, là, cette histoire. C'est canon. Freddy Forge 3D. Allez, ciao.